Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul de seconde main. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé un haul. Alors la dernière vidéo à ce sujet, enfin avec ce thème, c'était je crois il y a 5 mois à peu près et c'est une vidéo que j'avais déjà filmée en avance, donc pour moi ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas tourné de haul. Je vais pouvoir donner tous les prix de tous les objets que je vais vous montrer. Donc ça c'est assez rare dans les hauls puisqu'en général j'achète aux Emmaüs et tout n'est pas étiqueté. Donc c'est un peu pif paf pouf. Mais là chaque objet a un prix. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Du coup c'est parti. Vous le savez qu'avec ces vidéos, mon but c'est de montrer que c'est possible d'acheter de seconde main, qu'on peut trouver des choses très chouettes. Et moi je vous avoue que je cherche toujours les choses les moins chères, enfin en tout cas trouver la meilleure affaire. Et là il y a des trucs où c'était des très bonnes affaires. Donc c'est parti pour cette vidéo haul. Je commence avec un mug, une tasse. Si vous me suivez, vous savez, j'adore ça. J'ai toujours quelques tasses en ligne de mire et mon but c'est de les trouver en ayant fait la meilleure affaire. Et là je vais vous montrer une tasse qui était dans... Alors, c'est pas celle dont j'ai parlé dans ma wishlist, c'est une autre tasse. En fait, je l'avais déjà trouvée au moment où j'ai fait ma wishlist, donc c'est pour ça que je l'ai pas intégrée dedans. Donc là, c'est une autre tasse. Ça faisait quelques mois que je la cherchais. Je la voyais passer sur Vinted, mais les prix étaient vraiment... Enfin, il y en a qui la mettaient en vente à 25 €. J'avais pas envie de payer 25 € pour une tasse. Donc, j'ai attendu. Et puis un jour, j'ai ouvert l'application Vinted pour la montrer à ma femme, parce qu'on a tout simplement pas le même, selon ce que vous cherchez, en fait, la page d'accueil n'est pas la même. Et en premier, la première annonce qui est ressortie, c'est la tasse que je vais vous montrer. Il s'agit de cette tasse-ci du Roi Lion. Alors, cette tasse est super jolie. Alors, elle est assez grande, je sais pas si ça se voit, elle est assez large. C'est une tasse... je dirais quand même dans la moyenne, mais elle reste quand même assez grande. Il y a Mufasa dessus et c'est clairement la raison pour laquelle j'aime trop cette tasse. C'est que Mufasa est très peu représenté, je trouve, dans les objets du Roi Lion. Alors, on n'a pas Nala, il n'y a pas ma préférée, mais voilà, on a Simba qui est lionceau, on a Zazu, Timon et Pumba. Et mon personnage préféré parmi les hommes, les mâles du Roi Lion, c'est Mufasa. Donc voilà, petite tasse qui fait un peu rainbow. Voilà, l'arc-en-ciel, tout ça. Donc voilà pour la tasse. Elle était vendue avec une petite cuillère. Alors je pense pas que ça soit la cuillère qui va avec la tasse de base parce qu'il n'y a pas du tout, c'est pas estampillé Disney. Donc contrairement à la tasse. Donc je pense que juste la vendeuse voulait se séparer de la cuillère et l'a mise dedans, je ne sais pas, mais bon, la cuillère est pratique. Et vraiment, c'est une tasse qui est trop jolie. Les bords comme ça, au début j'ai eu un peu peur, je me suis demandé si j'allais pouvoir boire avec et me servir sans en mettre partout. Et finalement ça va, c'est un coup de main à prendre, un coup de bouche à prendre. Et je l'utilise en alternance avec toutes mes autres tasses. Au niveau du prix, je l'ai trouvé à 9 € sur Vinted. Alors après, il faut compter les frais de port et la protection acheteur. Je crois qu'en tout, la tasse m'est revenue à un peu moins de 14 €. Ce qui, selon moi, vaut le coup parce que d'habitude, elle est vendue, déjà, elle est vendue toujours au-dessus de 10 € et voire plutôt 20, 25. Donc là, 9 €, ça valait le coup. Elle a aucun défaut. Donc la personne la vendait 9 €, tant mieux. J'ai sauté dessus. J'ai pas hésité bien longtemps. En plus, quand j'ai montré mon Vinted à ma femme et qu'on a vu cette tasse, elle m'a dit « Ah, mais elle est trop jolie, on dirait qu'il y a un arc-en-ciel. » Et moi, en fait, j'étais là, mais elle est dans ma liste, en fait. Ça fait un moment que je la cherche, cette tasse. Et là, elle est à 9 €. Donc voilà, j'ai pas hésité, je l'ai prise. Et depuis, je m'en sers à tour de rôle puisque je tourne avec mes tasses pour toutes les utiliser. Voilà le premier objet de ce haul. Ensuite, un objet qui ne passe pas dans le cadre, donc je vais vous insérer des plans. De base, c'était pas du tout prévu que j'achète cet objet, tout simplement parce que j'ai Tounette et que Tounette perd énormément ses poils. Mais j'ai quand même craqué sur cet objet et finalement, je l'utilise dans ma chambre où Tounette ne va pas. Il s'agit d'un tapis en forme de tête de tigre et
Il est magnifique. Je suis trop contente de ce tapis. Il est vraiment très très grand puisque quand je suis dessus, il fait ma taille en fait. Enfin, il est un peu plus grand que moi. Donc c'est vraiment un très grand tapis. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. J'avais les mesures en tête, mais entre ce qu'on imagine et ce qu'on a en vrai, c'est pas la même chose. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Il était à 15 €. J'ai sauté dessus parce que les autres fois où je l'ai vu, parce qu'ensuite Vinted m'en a recommandé d'autres et on était plus autour des 30, 40 voire 100 € le tapis. Alors je pense qu'il y a différentes marques qui en ont fait. J'ai pas la marque exacte, il n'y avait pas d'étiquette, donc je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas en vrai. Donc voilà, je l'ai trouvé à 15 €. Je me suis dit que c'était la bonne affaire. Voilà pour ce tapis. Donc c'était pas prévu parce que c'est vrai que avec tout net, honnêtement les poils et tout, c'est pas possible. Mais là, c'est dans ma chambre. C'est clair que je mettrai pas de tapis dans mon salon parce que, en fait, je passerai ma vie à retirer les poils. Donc, c'est uniquement dans ma chambre et ça sera le seul avant très très longtemps. Ensuite, ma femme a trouvé cette petite boîte métallique trop mignonne dans un... Alors, c'est pas un dépôt-vente, c'est un... En fait, c'est une société, enfin un couple qui va chez les gens et qui fait du vide-maison pour ensuite revendre dans leur boutique. Et il y avait donc cette petite boîte métallique. Elle m'a coûté 1 €. Alors au début j'ai hésité parce que je me suis demandé certes il y a un félin dessus, mais à quoi ça va me servir? Et en fait ça me permet de mettre des petits bonbons dans mon sac pour éviter qu'ils se baladent dans mon sac. Je les mets directement dans une boîte et vraiment c'est trop mignon. Déjà, il y a écrit panthère, il y a une panthère et il y a écrit mignon. J'aime beaucoup les boîtes métalliques. J'essaie en général de pas trop craquer parce que sinon je me retrouve avec beaucoup de boîtes. Mais là, celle-ci, je me suis dit que elle était quand même toute petite et pratique. Et je sais pas si je l'ai dit, mais elle m'a coûté 1 €. Voilà, alors je pense qu'honnêtement, aux Emmaüs ou ailleurs, je l'aurais payé moins cher. Mais là, étant donné que c'était dans un magasin qui vide des maisons pour revendre derrière, les prix sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure affaire de la vidéo, mais bon, pour 1 €, et puis il y a un félin dessus. Alors là, je vais vous parler d'un meuble que je ne peux pas vous montrer en vidéo là, comme ça, parce que ça ne rentre pas. Donc vous aurez des plans. Je vous mets un petit peu de contexte avant de vous montrer ce meuble. Vous le savez, j'ai cette vitrine là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et il se trouve que donc cette vitrine, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes meubles préférés. Enfin, vraiment, je veux pas m'en séparer. Mais il se trouve que cette vitrine, petit à petit, en fait, il y a de moins en moins de place dedans. Alors, mon but, c'est pas de remplir 15 vitrines non plus. Mais je sentais qu'il fallait que je trouve une autre vitrine. Alors, ça fait des mois que je cherche, sans succès. Ou en tout cas, ça me correspond pas. Il y a toujours quelque chose. Ou alors, c'est très, très, très cher. Donc j'avais un petit peu mis ça de côté. Et il y a pas très longtemps de ça, ma femme m'envoie une annonce d'une vitrine qui coûtait pas cher, qui n'était pas très loin, ou en tout cas dans un endroit où on va régulièrement. Et en fait, on allait vers cet endroit dans l'après-midi, donc le jour même dans l'après-midi. J'ai envoyé un message au monsieur qui la vendait pour savoir si c'était possible de l'acheter, si elle était toujours disponible, et surtout si c'était possible le jour même, étant donné qu'on était de passage. Et il se trouve que c'était le cas, donc on a pu récupérer cette vitrine. J'ai d'ailleurs ce jour-là acheté un tabouret pour ma sœur pour que son chat puisse s'installer sur un tabouret. Voilà. Il avait un vieux tabouret qui était tout destroy et là il va en avoir un nouveau, donc je suis contente. N'hésitez pas à me demander si jamais vous cherchez des objets, je peux les chercher pour vous, c'est une de mes grandes passions. Donc on est allé récupérer cette vitrine et du coup je vais vous l'insérer ici. Alors c'est une vitrine qui est pas très très grande, alors elle me dépasse, mais en soi je suis pas très grande, donc c'est facile qu'un meuble me dépasse, mais en comparaison de celle-ci qui est vraiment très grande, on est sur le milieu, on va dire. C'est une vitrine qui est super sympa, elle est en bois basique. Moi je cherche pas des trucs incroyables, je cherche pas quelque chose à rénover non plus. Je lui ai donné un bon coup de nettoyage parce que elle en avait bien besoin. Et elle est vitrée donc devant et sur les côtés, et ça c'est vraiment cool parce que c'est un peu comme celle-ci en fait, elle est vitrée sur les côtés, donc ça apporte beaucoup de lumière. Et au niveau du prix, elle était à 40 € et je trouve que c'est pas cher payé étant donné que
les prix pour ce genre de meubles en général ça a tendance à s'envoler. Celle-ci je crois que je l'avais payée 120 €, ce qui était vraiment pas cher parce qu'en général on est plutôt autour des 200 €. Maintenant entre mettre une annonce à 200 € et la vendre à ce prix là c'est autre chose. Là pour celle-ci 40 € franchement ça valait le coup. Alors au début sur la photo j'ai cru que c'était une toute petite vitrine mais genre vraiment un truc de même pas 40 cm de haut et en fait bah non elle me dépasse. Donc ça reste une vitrine qui est assez grande et qui du coup va me permettre de ranger pas mal de choses. Là pour l'instant j'ai commencé à agencer mais je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps de vider chaque vitrine pour tout réorganiser, pour mettre en avant toute ma collection de ces petits objets. Voilà. Et salut, c'est Charlotte en montage. J'ai oublié de vous raconter une anecdote par rapport à cette vitrine et je voulais l'ajouter dans cette vidéo parce que ça montre la gentillesse des gens en fait. Tout simplement. Il se trouve que pour la vitrine, donc on s'est rendu avec ma femme chez le monsieur pour la récupérer. Donc j'avais prévu de payer en liquide. Donc je lui donne l'argent. Alors il y avait un mélange de billets et de pièces. Je lui dis normalement le compte est bon. Et là il me répond que il me fait confiance, qu'il ne va pas recompter et que en gros au revoir quoi. Donc là on charge la vitrine et le temps de mettre le GPS pour repartir, le monsieur revient et me dit: vous m'avez pas donné 40 €, vous m'avez donné 41. Donc tenez, je vous rends 1 €. Et alors là, je m'y attendais pas du tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de base la somme, donc j'avais 40 €. Et je crois que ma femme m'avait passé quelques pièces, on avait dépensé un truc et il restait 1 €. Sauf que j'ai complètement oublié de retirer ce 1 € des 40 autres euros que j'avais. Et donc, ce monsieur est revenu à la voiture, en fait, pour me rendre cette pièce. Et vraiment, il était pas obligé, parce que pour moi, j'avais donné la somme exacte. J'avais pas donné plus. Voilà, enfin, improbable. Voilà, c'est pour souligner la gentillesse des gens, qu'il était pas obligé de le faire, et il l'a fait. Et vraiment, le fait de revenir jusqu'à la voiture pour me donner ces 1 €, c'était trop chouette. Franchement, la vie quoi. Voilà. C'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, un objet qui du coup pourra aller dans cette vitrine et qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines maintenant. Il s'agit d'une pop. Alors, j'en parle pas souvent sur YouTube, enfin je crois que j'en ai même jamais parlé. Je collectionne des pop, mais pas n'importe lesquels. Vraiment, je suis hyper... c'est un peu le cas de tout le monde parce qu'en soi, si vous achetez toutes les pop de la Terre, ce n'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Mais vraiment, je suis hyper sélective, je prends pas une pop juste parce que c'est un personnage que j'aime bien. Il faut vraiment qu'il y ait une esthétique, un look sympa. Et là, du coup, j'avais depuis quelques temps en visuel une pop Neytiri d'Avatar et il s'agit de celle-ci. Voilà, donc c'est Neytiri en position de guerrière avec son arc, avec son legging de combat. On a les plumes, sa tresse. J'ai la boîte également parce qu'il y en a qui vendent les pop avec et sans la boîte. Moi j'avoue que j'aime bien la boîte, notamment parce que les boîtes pop font qu'en fait on peut les ranger. Là par exemple vous avez ici le personnage, la Neytiri, on l'a ici aussi, on l'a également là, donc ça permet de les empiler et d'avoir uniquement les moitiés de tête. Je trouve ça sympa, un peu comme ici. J'aime bien avoir les boîtes et au moins je me dis que si un jour j'ai envie de revendre, ça c'est quelque chose auquel je pense quand j'achète un objet, c'est est-ce que plus tard je vais pouvoir le revendre. Et même si c'est pas forcément dans mes objectifs parce que j'ai beaucoup de mal à vendre des choses de collection. Dans la boîte il y avait également cette image là, donc c'est une carte qui représente un endroit de Pandora dans Avatar, donc trop cool d'avoir trouvé la boîte. Alors au niveau du prix, je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que ce qui s'est passé c'est que je l'ai vu alors au niveau des prix il y a un peu de tout. Il y a du 10, 15, 20, 25 €. Après il y en a qui les vendent 30 €. Les mettent à 30 €. Maintenant à 30 € ça ne partira jamais. Faut pas se leurrer. Là je l'ai vu passer plusieurs fois à 6 €, 8 € et en fait à chaque fois que je la mettais en favori, elle était vendue dans la seconde ou dans les minutes qui suivaient. Donc j'ai eu ce truc de mais je vais jamais réussir à l'avoir à ce prix là en fait. Enfin faut vraiment que je sois hyper réactive et à un moment je l'ai vue
à 10 € et je me suis dit que il fallait que je la prenne parce qu'elle allait me passer sous le nez. Donc je l'ai acheté à 10 € avec ensuite les frais d'envoi, la protection, tout ça. Ce qui fait qu'elle m'est revenue à 14 € quelque chose. C'est pas la meilleure affaire de la vidéo, clairement. D'autant plus que après l'avoir acheté, mais quand je vous dis après, c'était vraiment quelques heures après, je l'ai vu passer à 8 € et une autre fois à 6 €. Donc, alors, des fois il y avait la boîte, des fois pas. Donc, voilà, j'avoue que j'ai un peu agi précipitamment et que j'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour la trouver au prix le moins cher. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis pas écoutée ou je me suis trop écoutée justement. Mais bon, je suis quand même très contente de l'avoir et puis 10 € ça vaut toujours plus le coup que de la payer 20 ou 25 €. Qui vraiment, elle est trop belle quoi. Ensuite, je vais vous montrer deux objets mais qui sont pas pour moi, qui sont pour Tounette. Il s'agit de ces deux gamelles-ci qui sont, alors je sais pas si vous verrez, mais c'est tout moucheté comme ça. Ça fait un peu Galaxy Star Wars, c'est très sympa. Alors, ces gamelles-ci, je les ai trouvées dans un nouveau dépôt-vente qui a ouvert pas très loin de chez moi. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a trouvées et qui m'a dit « Ah, regarde, pour Tounette, plutôt que c'est les gamelles actuelles, parce que en fait, la gamelle de nourriture, c'est un truc que j'ai trouvé dans la rue. Alors, en soi, c'est pas gênant, mais c'est pas forcément... C'est pas foufou, enfin par rapport à ça franchement c'est pas foufou. Et la gamelle d'eau qu'elle a en fait c'est la gamelle qu'elle partageait avec Chatou puisqu'ils avaient aucun souci à partager la gamelle tous les deux. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Et le problème c'est que c'est une gamelle qui est assez grande puisque c'était pour les deux. Ce qui fait qu'en fait quand je la vide, j'ai l'impression de vraiment vider beaucoup d'eau. Autant quand les deux tapaient dedans, ça se vidait, vu qu'ils étaient deux, ça allait vite. Et quand je changeais l'eau, j'avais pas beaucoup à jeter. Là, je trouve que depuis que Chatou n'est plus là, la gamelle est quand même souvent pleine. Enfin, Tounette boit, mais je trouve qu'elle boit, mais bon après forcément je transpose à moi humaine qui boit un peu plus qu'elle forcément, mais j'ai l'impression que je gaspille beaucoup d'eau, donc ça faisait quelques temps que je pensais à changer de gamelle. Je voulais pas en acheter neuf parce que c'est ce qu'on a fait au début avec ma femme quand on a eu Tounette, on a tout acheté neuf et au final la moitié des trucs on les a pas gardés. Donc j'avais envie de me tourner donc soit vers de la seconde main, soit de fouiller les poubelles aux alentours et de trouver un réceptacle en porcelaine ou en verre ou que sais-je pour lui mettre de l'eau. Et du coup ma femme a vu celle-là et m'a dit elles sont sympas. Honnêtement j'ai préféré celle-ci visuellement au tout début et je me suis dit je vais prendre que celle-là. Et c'est un peu dommage de séparer les deux. Moi, pareil, j'ai beaucoup de mal à séparer les choses. Quand il y a deux verres vendus ensemble, j'ai pas envie de prendre qu'un seul, j'ai envie de prendre les deux. Bon. Voilà. Et ma femme m'a dit, mais celle-ci, elle est très jolie aussi. Et là, je me rends compte que, comme je vous disais, ça fait très Galaxy. Donc écoutez, c'est sympa. En plus, c'est adapté en termes de taille pour Tounette, même si je pense que pour la nourriture, ça sera un petit peu grand, mais c'est pas gênant. Je pense qu'elle préfère avoir quelque chose d'un peu grand pour avoir de la place pour manger. Et pour l'eau, ça me permettra de pouvoir vraiment changer tous les jours. Ça m'évitera de gaspiller et ça sera beaucoup plus pratique. Et puis du coup je trouve que niveau esthétique c'est quand même sympa. Donc voilà, j'ai pas donné les prix, elles étaient à 1 € chacune. Elles étaient vendues sur le même stand mais séparément, donc j'ai pu prendre les deux. Donc voilà, 1 € chacune, ça vaut carrément le coup je pense. Et ça m'évitera d'en chercher exprès. Voilà, et comme ça Tounette elle aura la classe pour boire et manger. Et je termine avec une catégorie d'objets dont je parle jamais sur YouTube, ou peut-être une fois, vite fait, en favori je pense, mais en tout cas dans des hauls, je crois que j'en ai jamais parlé. Il s'agit d'un jeu de console. Alors moi j'ai la Xbox 360, c'est une console qui commence à dater, mais c'est très nostalgique pour moi. J'aimais beaucoup jouer avec mon frère dessus, et quand j'ai emménagé seule, je me suis dit que j'allais
m'acheter cette console là, donc je l'ai trouvée d'occasion, tout ça, et depuis je mets de temps en temps sur mes listes de Noël, d'anniversaire, tout ça, des jeux, notamment des jeux Lego. Et là ma femme a trouvé ce jeu-ci dans un, vous savez, les cash converteurs là, tout ça, les trucs où on vend de l'high-tech. Elle m'a trouvé celui-ci à 12,99 €, donc je l'ai pris parce qu'il est sur ma liste de Noël depuis, je crois que ça fait 3 ou 4 Noël qu'il est dessus, et là en fait quand elle l'a vu, elle a immédiatement pensé à moi, donc j'étais pas là, mais je l'ai pris à distance. Et alors au début j'ai eu un peu peur parce que c'est écrit en anglais et il se trouve que le jeu est en français. Donc ça tombe bien, même si dans Lego il ne parle pas, il y a quand même tout ce qui est sous-titres, et moi je suis pas assez douée en anglais pour tout comprendre, donc c'est en français, je suis trop contente. Du coup c'est un jeu avec les 6 premiers films, et vraiment les jeux Lego ils sont mais tellement drôles, tellement c'est plein de petits parcours comme des énigmes et tout, enfin vraiment c'est super sympa. Donc trop contente que ma femme l'ait trouvé, qu'elle ait pensé à moi en cherchant du coup les jeux Lego notamment. Contente d'avoir Star Wars, j'ai hâte de me mettre dedans. En plus en ce moment on est dans le mois de Star Wars au moment où je filme, pas au moment où la vidéo sortira, on sera déjà en juin, mais au moment où je filme on est fin mai, donc c'est le mois de Star Wars. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits j'aime. Les commentaires, ça fait toujours plaisir, je suis toujours trop contente de vous lire et de vous répondre. Je trouve que ça entretient un échange, je trouve ça sympa. Et puis d'ici là, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'avoue qu'avec les chaleurs de maintenant là, c'est très compliqué de filmer, d'avoir des idées, d'être créative. Donc je ne sais pas, pour la semaine prochaine ça sera la surprise, mais il y a des tas d'autres vidéos sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Et puis on se dit peut-être du coup à la semaine prochaine. C'était Chaton Sauvage.